Que le nom du Seigneur soit élevé, magnifié, sanctifié et béni. Il nous a gardés toute la semaine qui vient de s'achever et surtout pendant les week-ends parce qu'on ne s'est pas vu. Et notre dernière rencontre, c'est le vendredi. Et le samedi, nous n'étions pas dans le programme, ni le dimanche. Nous voilà aujourd'hui, lundi, le début de la dernière semaine de ce mois de mars 2024. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône. Mes frères et sœurs, nous sommes à la dernière semaine de ce mois de mars. Et aujourd'hui, c'est le dernier lundi. Demain, c'est le dernier mardi. Et le mercredi, ce sera le dernier mercredi. Le jeudi, ce sera le dernier mercredi. Et le vendredi, ce sera le dernier vendredi de ce mois de mars. Et nous sommes très convaincus que celui qui est alpha et oméga sera avec nous en sa qualité d'oméga en cette dernière semaine de ce mois de mars qui marque aussi la fin du premier trimestre de l'année. Nous voulons rendre toutes les actions de grâce à Dieu et bénir ce moment avant de commencer. Prions tous ensemble. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce au Yahweh. Nous te sommes infiniment reconnaissants que nous soyons en ce moment comptés parmi les vivants et aussi nous tenir devant ton trône de la grâce. C'est vraiment une grâce et un privilège que nous avons trouvé devant toi. Et c'est la preuve aussi de ton amour qui nous a soutenus, qui nous a gardés pendant tous ces week-ends. Lorsque nous nous sommes séparés le vendredi soir, après notre séance de prière, tu as assuré au Père la protection dans la vie de chacun de nous pendant le week-end. Et tu permets qu'au début de cette semaine, et cette dernière semaine de ce mois de mars, qui marque aussi la dernière semaine de ce premier trimestre de l'année, que nous puissions encore nous tenir devant ta présence. C'est une grâce, Papa. Et à cause de cela, nous te disons de tout cœur merci. Merci pour le service des anges en ce moment, Yahweh, dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ce programme. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, à toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le règne, le pouvoir, l'autorité d'éternité en éternité, tu en es digne. Que ton esprit nous anime, Seigneur, et que les anges puissent exercer leur ministère en notre faveur. Que l'ombre de ta main nous couvre, nous rende invisibles devant tous nos ennemis, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, toutes les stratégies montées par les agents du diable, les sorciers, satanistes, occultistes et autres. Je déjoue leurs plans et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Je chasse tous les démons de distraction, de divagation des pensées. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, les démons de manque de concentration dans la prière devant la présence du Seigneur. Je vous ordonne maintenant de libérer et je vous chasse. Je vous renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Père, permets que, ô Dieu, ton esprit nous anime et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Et c'est là, pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons continuer dans notre programme, notre série d'enseignements que nous avons déjà commencé la semaine passée, le vendredi, où nous sommes en train d'aborder un thème très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, la stabilité solide. Nous parlons de la stabilité solide dans la vie d'une personne. Quand on parle de la stabilité, on sait que le contraire de la stabilité, c'est l'instabilité. Je voudrais ramener chacun de nous à comprendre et connaître que la vraie stabilité, c'est notre Seigneur qui nous l'accorde. C'est lui qui donne à quelqu'un la stabilité. Que mon Dieu, devant qui je me tiens et devant qui nous nous tenons en ce moment, t'accorde la stabilité. Qu'il t'accorde la stabilité dans tous les domaines et tous les secteurs de ta vie.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu, en qui tu as cru, t'accorde la stabilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute vie instable qui s'était déjà installée en toi, je mets fin à cette vie instable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant étende sa main, raffermisse tes genoux et tes jambes à ne plus tituber, à ne plus chanceler, à ne plus tomber dans l'instabilité. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Et c'est ce qui va se passer désormais. Tu connaîtras la stabilité. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 17. Nous commençons notre lecture à partir du premier. C'est tout le chapitre 17 que nous allons lire. Du 1er jusqu'au 27e verset. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre. » Et l'arche de l'alliance de l'Éternel était sous une tente. Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La semaine passée, nous avons prié sur ce point. Et que cela soit ta prière de tous les jours, ma prière de tous les jours, notre prière de tous les jours. Mes frères et sœurs, deux personnes qui se retrouvent en face. D'un côté, c'est le roi David. De l'autre côté, c'est le prophète Nathan. David qui vient soumettre ou bien demander le point de vue de Nathan. Le point de vue de Dieu, même par Nathan. J'habite la maison construite avec des bois de cèdre. Mais la tente, l'arche de l'Éternel, c'est sous une tente. Je voudrais construire une maison pour la gloire du Seigneur. Ça, c'était l'intention que David avait. Mon frère, ma sœur, quelle intention as-tu? Tu te soucies juste de tout ce qui te concerne, toi. Ta vie, celle de ta famille, mais pas un seul instant. Tu ne te soucies même pas de l'église du Seigneur. Quand il faut parler de l'église du Seigneur, c'est en mal qu'on doit parler des pasteurs. Les uns disent comme les autres, nous sommes en train d'enrichir les pasteurs avec notre argent. On peut venir même dans une église locale. On sait voir qu'il y a des besoins énormes. Mais on fait fi comme si cela ne le concernait pas. Mais David avait un souci. Il s'est construit, il s'est bâti une maison. Avec les bois c'était les bois de qualité à l'époque. Je me souviens comme ici à Kinshasa, à un moment donné, en tout cas, tout le monde voulait avoir des meubles faits des bois de Wenge, les bois noirs. À un moment donné, le bois noir a perdu sa valeur. Tout le monde commençait à préférer utiliser du fakir, kambala et autres. Ce sont les différentes sortes de bois que nous rencontrons ici en RDC et précisément à Kinshasa. Alors, le bois de cèdre, c'était un bois de qualité. Alors, David s'était construit une maison avec les bois de cèdre. Mais il a constaté que l'arche de l'Éternel était sous une tente. Aujourd'hui, nous pouvons parler en termes de bâches. Les bâches de l'ONU, on prend une bâche, on en fait juste là où on peut cacher l'arche de l'Éternel. Il dit, mais c'est pas possible
Mais avant de faire quelque chose pour Dieu, je dois me rassurer que Dieu est d'accord. Il faut que je m'adresse à qui de droit. Et à l'époque, c'était le prophète Nathan. Il est allé voir le prophète Nathan. Il a fait voir. J'habite dans une maison de cèdre, mais l'arche de l'Éternel, c'est sous une tente. Je voudrais construire une maison, aussi avec le bois de cèdre pour la gloire du Seigneur. Nathan a fait remarquer une chose à David, dit, fais tout ce que tu as dans les cœurs, car Dieu est avec toi. C'est-à-dire que Nathan avait remarqué que David, tel qu'il est, quoi qu'il soit roi, il est avec Dieu. Ma soeur, mon frère, il faut qu'à un moment donné de notre marche avec le Seigneur sur la terre, avant la grande convocation de l'église dans le désert, que l'on rende témoignage de toi, que tu es avec Dieu, que le Seigneur est avec toi, que les gens rendent témoignage, peut-être à ton insu, mais qu'ils rendent témoignage. Comment vont-ils rendre témoignage? Il faut qu'ils constatent d'abord le changement dans ta vie, le changement de comportement, de caractère, des habitudes. Là où on t'avait connu quelqu'un d'impoli, d'insolent, de brutal, mais que l'on constate que tu deviens doux et humble, comme un agneau. Tu as fait autant d'années, tu fréquentes les églises, tu fréquentes l'église. Tu as une Bible, une grosse Bible, que tu mets sous ton aisselle quand tu vas à l'église. Ou tu mets dans ton sac, tu prends ta voiture, tu pars. Mais il n'y a pas de changement. Et des fois, ça devient difficile que dans le quartier, même dans la famille, que l'on dise que tu as un Dieu avec toi. Mais Nathan a su voir que David, dans sa vie, il n'est plus seul. Il est avec Dieu. Que ce témoignage-là devienne ton témoignage à toi, au nom puissant de Jésus. Et que les gens disent que non, cette femme, cette sœur, cet homme, ce jeune garçon, même cet enfant, il a Dieu avec lui. Que ce témoignage-là devienne ton témoignage et de tous les jours, même si on ne le dit pas en face. Mais que tu apprennes même par les touchements d'une autre personne, voilà ce que les gens disent de toi. Qu'en tout cas, tu as un Dieu. Depuis un moment donné, ils ont constaté qu'il y a un changement dans ta vie. Que l'on dise même, tu étais tout le temps malade. On entendait que tu meurs. Mais l'on sait voir que tu n'es pas mort. Ou tu n'es pas morte, tout simplement parce que tu as Dieu. Mais que l'on constate que tu parlais trop, tu étais trop bavard et impoli. Mais on constate que tu es devenu doux et tu es devenu poli et docile. Que ce sont ces témoignages-là qui pousseront les gens à dire que tu as Dieu. Nathan l'a reconnu dans la vie de David et le roi. Dieu est avec toi. Fais tout ce que tu as dans les cœurs. Que tu marches avec mon Dieu. Ça, c'est la dernière semaine et les derniers lundis aujourd'hui. Mais qu'à partir de la semaine prochaine, dès que l'on commence le mois de février, que tu marches avec le Seigneur, de nuit comme des jours, que tu sois en éveil ou endormi, dans la maison ou comme en dehors de ta maison, que mon Dieu marche avec toi et que l'on remarque la présence de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que tu vas toucher avec tes mains puisse réussir et que les gens disent que cette réussite, ce succès dans ces entreprises, ça c'est l'œuvre de Dieu. Cet homme a Dieu. Il n'y aura pas d'unanimité, mes frères et sœurs. Certains diront, ça, s'il réussit, c'est parce qu'il a touché au fétiche, il a consulté les marabouts, il a un boa dans le coffre de sa voiture. Certains diront ça. Mais du moins, certains d'autres vont rendre témoignage et toi-même tu es en âme et conscience. Tu sais que je suis avec Dieu. Même si tu es arrivé à broncher, mais Dieu est avec toi. Qu'il marche avec toi
à minuit, à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, partout et à tout moment, que mon Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus et qu'il fasse réussir toutes tes entreprises, tes projets, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Fais tout ce que tu as dans les cœurs, car Dieu est avec toi. Il voulait bâtir une maison. Je voudrais lire un verset. Mes frères et sœurs, nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Je crois que c'est dans Agé. Permettez que je cherche, que je lise pour nous tous. Et ça, c'est très important. Voilà. Agé chapitre 1. La Bible dit ceci. Je commence ma lecture aussi à partir du premier verset. Agé chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Ah, Dieu tient aussi compte, mes frères et sœurs. C'est nous qui travaillons dans telle ou telle autre entreprise. Tu vends dans le marché, peut-être tu travailles dans un supermarché, tu as une pharmacie, une boutique où l'on vend, tu vends toi-même, ou bien tu as mis quelqu'un pour vendre, toi tu travailles aussi dans une autre entreprise, dans une autre société, dans un ministère, dans un service de l'État. Les soirs tu passes pour faire les comptes, tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu. Et voilà la conséquence. La stabilité dans la vie d'une personne, surtout d'un enfant de Dieu, nous devons savoir prendre soin de la maison de Dieu de la même façon que nous prenons soin de nos maisons à nous. Mes frères et sœurs, des fois ça fait mal. Depuis un moment donné, nous sommes en train de lancer l'appel. Nous avons besoin d'un endroit pour bâtir l'église. Il y a de ceux-là qui nous suivent. Vous avez de l'espace dans votre parcelle où l'on peut venir commencer les intercessions et peut-être plus tard, on pourra aller aussi ailleurs. Ça, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Dieu. C'était une maison qui était bâtie et a été détruite. Il faut maintenant rebâtir. Tu peux, avec le peu de moyens que vous avez, contribuer pour que l'église que vous fréquentez peut-être soit aussi
qu'il y ait un témoignage de toi. Vous avez sorti vos 10 dollars, vos 50 dollars, vos 100 dollars ou plus pour acheter peut-être un sac de ciment, pour acheter ou se procurer de tel ou tel autre instrument, la musique, de sorte que ceux qui viennent pour adorer, pour rendre culte à Dieu, quand ils écoutent la musique, c'est parce que toi aussi tu avais contribué. Quand ils se mettent à l'aise, les lieux où vous adorez le Seigneur, c'est couvert, c'est bien construit, c'est parce que toi aussi tu avais contribué, ou vous aussi vous avez contribué. Cet homme de David, il était déjà roi, il s'est bâti une maison en bois de cèdre. Mais il commençait maintenant à se soucier pour Dieu. Que ces soucis-là deviennent ton partage, que tu commences à te soucier aussi de l'œuvre de Dieu, des serviteurs de Dieu, de certains enfants de Dieu même. Tu peux contribuer par votre temps. Vous vous dites, je vais désormais servir le Seigneur, contribuer à la construction de sa maison en devenant peut-être intercesseur, en devenant gagneur d'âme, en allant évangéliser. Vous vous faites vous-même des invitations, vous distribuez dans le quartier, vous distribuez dans le coin des rues, vous mobilisez les gens pour venir dans votre église, dans votre assemblée, pour écouter la parole du Seigneur. Et vous pouvez aussi contribuer en soutenant d'autres serviteurs de Dieu. C'est aussi les moyens par lesquels le Seigneur accorde la stabilité et sa bénédiction à plusieurs personnes. Que l'Esprit du Seigneur vous interpelle. Que désormais cela devienne votre souci à vous. Le Dieu qui prend souci de nous, il veut aussi que nous, en retour, nous puissions nous soucier de son œuvre. Quand vous regardez votre pasteur, il vient, il vous prêche. Il n'a peut-être pas de belles chaussures, mais vous avez un magasin où vous vendez les chaussures. Vous n'avez même pas, vous ne vous êtes pas soucié de chercher à savoir mon pasteur chausse combien pour que je lui apporte ne fût-ce qu'une paire de belles chaussures. Comme ça, quand il mettra cela pendant qu'il prêche, que son Dieu se souvienne de vous et qu'il vous accorde de la stabilité dans vos affaires. Je parle de la stabilité solide que Dieu accorde à certains de ses enfants. Et cela, c'est très important, mes frères et sœurs. Il dit ici, dans Agé, au chapitre 1 là, je reprends le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ces peuples dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Mes frères et sœurs, on parle des pasteurs dans cette ville de Kinshasa, même d'ailleurs dans le monde entier. Quand quelqu'un est devenu pasteur, on dit qu'il a déjà beaucoup d'argent à cause de l'argent des offrandes, des dîmes et tout et tout. Mais il y a certains, mes frères et sœurs, qui des fois, vous pouvez prendre rendez-vous, mais il n'a pas l'argent, il vous a promis, rassuré qu'il viendra pour vous voir. Vous allez parler. Mais il n'a pas l'argent de transport. Il ne sait pas vous dire ouvertement que je n'ai pas l'argent de transport. Il y en a comme ça. Et Dieu veut que nous puissions prendre soin de sa maison en payant nos dîmes et en apportant nos offrandes. Comme ça, le pasteur ne manquera de rien. Il aura le temps de prier pour nous, de prier pour l'œuvre de Dieu, de prier pour les papas, pour les mamans,
de prier pour tout le monde dans l'assemblée, dans l'église locale, et orienter aussi les prières d'une autre manière. Parce qu'il ne se soucie plus de rien. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu s'occupent aussi de lui, de la maison de Dieu. Quand on s'occupe de la maison de Dieu, on voit aussi les pasteurs. Qu'ils ne se soucient de rien, mais qu'ils s'investissent plus dans les prières et la lecture de l'étude de la parole du Seigneur pour qu'il y ait de la bonne nourriture à donner au peuple de Dieu qui viennent à l'église et communiquer aussi la vie à ceux qui viennent pour écouter la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, cet homme de David s'est soucié de construire une maison pour Dieu. Et c'est cela le moyen par lequel Dieu vient et donne la stabilité dans la vie d'une personne. Tu peux aujourd'hui investir en donnant de votre argent, en investissant de votre temps, en apportant peut-être des biens matériels pour l'église, que les pasteurs ne se soucient plus de rien, et Dieu peut maintenant s'occuper de votre progéniture. Et il y a plusieurs comme ça qui investissent aujourd'hui, mais l'investissement c'est pour les enfants qui vont venir après vous. Et ça c'est très important. Et c'est cette stabilité-là que nous voulons exploiter pendant tout ce temps. Que nous arrivions, mes frères et sœurs, à pousser Dieu à nous donner la stabilité et la stabilité solide qui demeure dans tout le plan et tous les secteurs de la vie, dans les domaines de la santé, dans les domaines éducatifs des enfants, dans les domaines professionnels, dans la vie conjugale, dans la vie ministérielle, que le Seigneur nous accorde cette stabilité-là. Et l'une des possibilités pour acquérir ou pousser Dieu à nous accorder cette stabilité, c'est aussi s'occuper de la maison de Dieu. Je vais m'attarder là-dessus. J'y reviendrai demain. Mes frères et sœurs, continuons d'abord la lecture. Ça, c'est Dieu qui parle. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons, vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Quelle maison qui est détruite? C'est la maison de Dieu. Les personnes s'occupaient de la maison de Dieu. C'est comme cela que Dieu commença maintenant à s'exprimer par son serviteur. Ma maison est détruite, mais vous, vous habitez des maisons ou des demeures lambrissées. C'est bien bâti, bien meublé, pendant que dans la maison de Dieu, peut-être ce n'est même pas pavé. Et les gens viennent prier le Seigneur comme ça. Ainsi parle l'Éternel, verset 5, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. C'est dans les domaines de la production. On sème beaucoup, mais on recueille peu. Tout simplement parce que, quelque part, il n'y a pas la stabilité et nous avons failli dans notre façon de servir le Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Vous avez semé beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, ce n'est pas la teigne. Ça s'est provoqué par Dieu. Vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous mettez vos habits, mais vous n'avez pas chaud. C'est le choix à tout moment. Il dit, les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. C'est possible que le Seigneur puisse mettre le col là où c'est percé pour que désormais le salaire ou l'argent ne tombe plus. Quand on met dans le sac, ça reste dans le sac. Et ça, c'est très important. Verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez plutôt sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous avez eu peu. Vous l'aviez rentré chez vous, mais j'ai soufflé des cieux. Que Dieu ne souffle plus. Pour que le Seigneur ne souffle plus des cieux. Pour que nous apportions non beaucoup, tel que nous avons récolté. Mes frères et sœurs, nous devons nous soucier aussi. Nous devons chacun pour sa part dire qu'est-ce que je peux faire pour la maison du Seigneur. C'est pourquoi nous profitons pour lancer l'appel. Vous avez un espace dans votre parcelle.
Vous pouvez nous appeler, vous avez les numéros, on passe comme ça et nous allons étudier et voir, nous allons visiter d'abord et nous allons après décider qu'est-ce que l'on peut faire. Peut-être on va commencer par les intercessions et l'évangélisation jusqu'à ce que cela puisse aboutir à une église locale. Mais quand vous avez une église locale chez vous, c'est une grâce. Je dis bien c'est une grâce parce que chaque fois que les gens vont commencer à se réunir pour prier, cette grâce-là, cette bénédiction-là qui descend sur tout le monde, ça commence d'abord par impacter vous qui êtes là dans la parcelle ou vous qui avez cédé l'espace de la parcelle pour que l'église commence à se réunir là-bas. Et que les dieux tout-puissants qui avaient soufflé les mois passés, les années passées sur ce que vous étiez en train de faire, au lieu que cela puisse rapporter de grands bénéfices, au contraire, on commence à faire la perte. J'ordonne que la perte cesse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier que ces dieux-là, les dieux de David, qui avaient parlé à David, qui avaient suscité ces besoins-là dans le cœur de David, pour bâtir, de se soucier pour la maison de Dieu, de bâtir une maison pour Dieu, que ces dieux-là puissent agir aussi en toi et en moi, afin que nous puissions nous lever et bâtir l'église du Seigneur, que nous puissions nous soucier de la maison de Dieu, parce que c'est par ces moyens-là que le Seigneur nous accorde la stabilité, une stabilité durable, solide, qui ne serait pas éphémère. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons de partager en ce moment-ci. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons toutes nos actions. Les gars, et nous te disons merci. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole, Papa, que tu nous as encore communiqué en ces jours. Oh, cher Saint-Esprit, que tu agisses encore dans les cœurs de plusieurs qui nous ont suivis et qui nous suivront plus tard. Que tu puisses encore susciter dans nos cœurs ces besoins-là, de nous soucier de la maison de Dieu, comme fut le cas avec David, roi qu'il était. Il a regardé la beauté et l'architecture de sa maison, mais il a regardé aussi la tente où était l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Il s'est soucié de Dieu. Seigneur, que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu as fait avec David, que tu le fasses aujourd'hui avec moi et tous tes peuples, tes enfants, Seigneur, qui sont connectés à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que nous n'ayons pas, Seigneur, braqué tout simplement sur tout ce qui nous concerne, mais aussi que nous commençons à nous soucier au Père de ton œuvre. Parce que nous avons compris, Seigneur, en nous souciant de ton œuvre, en contribuant à la reconstruction de ton église, au Yahweh, c'est par ces moyens-là, Papa, que tu viens pour nous accorder la stabilité et la stabilité solide dans nos vies. Et tu ne veux plus que jamais, Seigneur, que nous soyons instables. Que la santé de ma soeur ne soit plus instable. Que les études de tes enfants ne soient plus instables. Que leur vie professionnelle ne soit plus instable. Mais tu viens, Seigneur, et tu t'es décidé, Yahweh, de nous accorder et de nous apporter la stabilité qui soit solide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, manifeste ta puissance et gloire. Dans les puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier, chacun va dire à Dieu, comme nous venons de le lire dans Agé. Le Seigneur dit, vous avez sémé beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Ce sont des choses qui nous arrivent. Vous travaillez, vous gagnez le salaire qui ne vous permet pas de nouer les deux bouts de mois. Vous êtes étudiant, étudiante, vous travaillez dur, mais quand vous présentez les TP, les examens, vous n'arrivez pas à dépasser 60%. C'est toujours en dessous, en deçà de 60. Vous travaillez dans le champ et vous avez sémé beaucoup, une grande quantité de semences. Mais lorsqu'il faut récolter, il y a des sauterelles, des gélèques qui détruisent la récolte. Et vous n'arrivez pas, même pas à
rassembler les capitales que vous avez utilisées. C'est tout simplement parce que nous manquons cette stabilité solide de la part du Seigneur. Chacun va prier selon le cas. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, je veux cette stabilité. La stabilité mentale, la stabilité dans les domaines de ma santé, la stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité conjugale. Et tu vas demander cela à Dieu. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous bénissons ton Seigneur, toi qui nous as rapprochés de toi, Seigneur, dans ces programmes. Regarde mon frère, regarde ma soeur, ainsi que moi-même et tous tes serviteurs, Seigneur, éparpillés au travers le monde. Et surtout tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Nous venons d'écouter, d'entendre ta parole, Seigneur Yahweh, et nous avons compris, Seigneur, que nous connaissons l'instabilité dans nos vies. L'instabilité matérielle, l'instabilité financière, l'instabilité conjugale, l'instabilité professionnelle, l'instabilité dans le domaine de l'éducation de nos enfants, Seigneur. C'est tout simplement parce que nous ne nous sommes pas souciés de ta maison. Nous venions, Seigneur, à l'église. Nous fréquentons l'église et nous voulons que l'on nous bénisse. Mais jamais, Seigneur, nous nous soucions d'apporter notre part de contribution pour la construction et la reconstruction, Seigneur, de ton œuvre. Il y a certains de nos pasteurs, Seigneur, qui cherchent encore des endroits pour établir l'église. Il y en a d'autres, Yahweh, qui ont commencé, mais qui se retrouvent là, Seigneur. Ils nous ont des difficultés, Seigneur, pour évoluer et progresser, Seigneur, dans l'œuvre. Il y en a d'autres encore, Seigneur, qui se recherchent encore. Il y a aussi d'autres, Seigneur, à qui tu as donné la stabilité, parce que tu leur as donné même les lieux pour bâtir, et ils ont bâti l'église. Père, dans tous les cas de figure au papa, nous voulons que tu étendes ta main dans la vie de chacun de tes enfants que je recommande et je présente devant toi, Yahweh. Étends ta main, Seigneur, et manifeste-toi, papa. Nous reconnaissons, Seigneur, que hier est passé, hier, Yahweh, nous n'avons pas pu nous soucier de ta maison. Mais après avoir écouté cette parole interpellateur, papa, nous voulons, Seigneur, nous ressaisir. Regarde ta fille, regarde ton fils, Seigneur, qui est touché dans les cœurs et qui se répand devant toi. Exauce la prière et pardonne, Seigneur, notre négligence, ô Dieu. Pardonne, papa, notre péché, Seigneur, notre Père. Il y en a d'autres, Seigneur, qui commencent même à faire les commérages, à parler du mal de tes serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, tout simplement quand on apprend que l'on demande de l'argent. Il faut contribuer. On demande de l'argent, payer les dîmes. Seigneur, cela crée même des doutes dans les cœurs de plusieurs. Et à cause de cela, Seigneur, nous avons manqué la stabilité. Papa, exauce la prière de ton serviteur. Et même si peut-être la maladie de cette soeur, de cet homme, persiste encore, tout simplement, papa, parce qu'il ne connaît pas la stabilité venant de ta part. Et quelque part, il y avait une négligence au Yahweh qui a contribué au Dieu à cette instabilité de santé, à cette instabilité du plan professionnel, à cette instabilité, Seigneur, matérielle et financière. Ô Dieu Tout-Puissant, exauce la prière de ton serviteur que je suis, que je t'adresse en faveur de tous ces peuples et même de tes serviteurs et de tes enfants. Exauce la prière, étends ta main, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, Seigneur, à cause de ce manque de soucis de ton travail, de ton œuvre, Seigneur. Hier, papa, tu as commencé à souffler des cieux chaque fois que quelqu'un touchait à l'argent, parce qu'il a travaillé, on l'a payé à la fin du mois. Il y en a d'autres qui font dans des fonctions libérales, chaque fois qu'ils touchent à l'argent, Seigneur, nous n'avons pas payé les dîmes, nous n'avons pas donné des offrandes, nous ne nous sommes pas souciés de ton œuvre, Seigneur, et tu commences à souffler dessus. Et là, on comptait peut-être beaucoup récolter, mais on n'avait rien reçu. Il y en a d'autres même qui ont perdu et les capitales et les bénéfices, Seigneur notre Père. Il y en a d'autres qui travaillent, mais ils peuvent toucher aussi à leur salaire, mais n'arrivent pas à y faire avec ne fût-ce qu'une semaine. Et nous avons compris, Seigneur, ce soir, c'est parce que toi, tu souffles dessus. Oh, papa, exauce la prière. Pardonne les péchés de ton peuple. Ne souffle plus jamais, Seigneur, sur ton peuple qui me suit en ce moment. Quand
toi-même tu nous bénis et que nous touchons au fruit de l'œuvre de notre travail, Seigneur, que cela puisse contribuer tant soit peu à la vie de chacun, Seigneur, apportant la stabilité et la stabilité professionnelle, la stabilité estudiantine, la stabilité conjugale, la stabilité financière, la stabilité matérielle, même dans ton œuvre, Seigneur. Je te le demande au nom puissant de Jésus, que les malades soient guéris. D'autres, à cause de l'instabilité, Seigneur, ils se sont souciés et les soucis ont provoqué des maladies. Certains, Seigneur, ont difficile, ont des douleurs atroces parce qu'ils ne savent même pas à se tenir debout correctement, papa, à cause des douleurs. Que les douleurs disparaissent, que la maladie quitte le corps et toutes les maladies causées, Seigneur, par manque de ce souci-là, de cette préoccupation pour ton œuvre, nous te demandons cela au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, permets que l'ombre de ta main nous couvre, couvre ma soeur et chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions, ô Dieu, bénéficier de ta grâce. Et nous voulons marcher, commencer un nouveau départ avec toi, au nom puissant de Jésus. Toi, Jéhovah Rapha, guéri de toute maladie. Toi, l'alpha et l'oméga, en cette dernière semaine de ce mois de mars et en ce dernier lundi, Seigneur, accorde-nous, Papa, la bénédiction d'oméga de ce lundi. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Que celui qui n'arrivait pas à bien dormir, qu'il dorme comme un bébé, parce qu'il est bercé dans tes mains. Au nom puissant de Jésus, que dans chaque maison et en tout lieu où l'on nous suit, j'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et je déclare, la vie dans le sang de Jésus soit accordée à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons, Seigneur, avoir ce témoignage. Que les gens rendent témoignage que j'ai Dieu avec moi. Que cet homme a Dieu avec lui. Que cette sœur, que cette femme a Dieu avec lui. Si Nathan avait rendu témoignage de la vie de David au papa, nous aussi, autant nous sommes parvenus, nous voulons aussi avoir ce témoignage-là. Que les gens commencent à dire que tu as Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont constaté un changement de comportement, de caractère et d'habitude. Parce qu'ils ont constaté que tu me bénis avec des biens matériels, avec de l'argent. Que l'on constate cela, Seigneur, dans la vie de ta fille, de ton fils, et l'on dit qu'il a Dieu tout simplement parce que tu l'as guéri de cette maladie qu'il a longtemps terrassée. Au nom puissant de Jésus, nous voulons marcher avec toi, Seigneur, partout et en tout moment et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus, entre tes mains, je recommande ton peuple. Frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là à bras ouverts pour recevoir votre soutien financier, matériel, mais beaucoup plus ce qui nous préoccupe, nous avons besoin d'un endroit pour commencer l'œuvre du ministère. Vous savez que dans votre passé, vous avez de l'espace qui peut contenir une cinquantaine de personnes. Si le Seigneur commence à envoyer le gens, appelez-nous, nous viendrons, nous ferons la descente, nous allons les visiter et apprécier et nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Portez-vous bien, on se retrouve demain. N'oubliez pas de liker, d'aimer nos vidéos et de les partager à d'autres personnes. Et surtout de faire abonner, si vous n'êtes pas encore vous-même abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et faites abonner d'autres personnes. Cela nous permettra très prochainement de commencer aussi à faire le live dans cette chaîne-là. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h. Aujourd'hui, nous étions au jardin botanique dans le cadre de notre programme spécial au Sako et nous avons passé de bons moments dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à demain. Allez, ciao.